Quand tu entends « homme préhistorique », tu imagines quoi? Un sauvage couvert de peau, vivant dans une grotte, grognant autour d'un feu? Mauvaise image. La réalité est beaucoup plus impressionnante. Contrairement aux clichés, la majorité ne vivait pas dans des grottes. Les grottes étaient des refuges temporaires, leur vrai habitat. Des structures en bois, peau et os, construites par leurs propres mains. Ils n'étaient pas primitifs. Regarde les peintures de la grotte de Lascaux. Perspective, mouvement, symbolisme. Ce n'était pas un gribouillage, c'était de l'art. Les Néandertals enterraient leurs morts, parfois avec des objets. Ça veut dire une chose, ils pensaient au-delà de la survie. Le cerveau des premiers Homo sapiens était comparable au nôtre. La différence. Nous avons hérité de milliers d'années d'accumulation de savoir. Eux ont commencé à zéro. Glaciation, froid extrême, pénurie, sans chauffage, sans machine. Ils ont survécu grâce à l'adaptation, pas grâce au confort. Des objets retrouvés à des centaines de kilomètres de leur origine. Ça veut dire échange, ça veut dire réseau, ça veut dire organisation. Le feu n'était pas juste une flamme, c'était une arme, une protection, une transformation. Le feu a changé l'humanité. Des squelettes montrent des blessés ayant survécu longtemps. Ça veut dire une chose, quelqu'un les a aidés. Ils ne vivaient pas seuls. L'évolution humaine n'est pas une ligne simple. Des espèces comme Homo erectus ont existé bien avant nous. Ce n'est pas une échelle, c'est un arbre complexe. La préhistoire représente 99% de l'histoire humaine. Ce ne sont pas des sauvages, ce sont les fondateurs. Et sans eux, nous n'existerions pas.